Shalom à vous, mes amis. Allez me convoquer ce prophète. Il est prophète au pasteur, je ne sais pas. Kamdem Dieu adore. C'est Dieu adore. Ou Dieu ne dort. Oui, c'est Dieu ne dort. On va décrypter lui, sa part de vidéo ici. J'ai le temps, mes amis. À cause des faux prêtres, et ces imbéciles m'ont pourri ma vie. Mais ce n'est pas Kamdem qui m'a fait quelque chose. Et lui, il ne m'a jamais rien fait. Je ne le connais pas plus que ça. On va l'écouter ici. Hein. Allez le convoquer. Dis-lui qu'il est convoqué ici. C'est les affaires de Dieu. Kamdem Dieu adore. Allez l'appeler le père. Il va nous expliquer l'affaire si big. Commence. On l'écoute. C'est lui, hein. Il faut beaucoup C'est prier. lui ici. Il faut beaucoup prier parce que on ne traite pas simplement avec des millions de personnes qui nous suivent ou qui nous suivront après ça. Mais on a traité avec la génération qui vient. D'accord. Des hommes et des femmes qui nous regardent, nous observent et qui, du fond de leur cœur, se réfèrent à nous, pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'effectivement... Bon, on va arrêter Kamdem Dieu adore ici d'abord. Les hommes et les femmes qui nous suivent, qui se réfèrent à nous. Pourquoi les hommes et les femmes qui vous suivent se réfèrent à vous, monsieur Kamdem Dieu adore? Pourquoi? Ça déjà, c'est pas normal. C'est toi, tu devrais prêcher. Excuse-moi, mon frère, de te tutoyer, on ne se connaît pas. Je me présente. Je suis quelqu'un qui fait le témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Parce que j'étais entre les mains des occultistes camerounais qui ont voulu me ôter ma vie, ôter la vie de mes enfants, qui sont mélangés avec le sang du blanc. Ok? Donc, je ne sais pas pourquoi les gens doivent se référer à vous. Vous êtes la référence de quoi? C'est vous qui devez prêcher aux gens, d'aller se référer peut-être à Jésus-Christ. Et encore, je parle de Jésus-Christ ici parce que c'est ce qu'eux ils veulent entendre. Ils aiment ça. Mais je sais que vous autres aussi, vous ne croyez pas en Jésus-Christ de Nazareth. Vous croyez à Isis. Monsieur Kamdem, Isis, non. Et son fils là, je ne connais pas le nom de son fils. Hein. Pourtant, j'ai déjà écouté son histoire plusieurs fois. Mais je sais que vous, ça que vous croyez. Vous ne croyez pas voir Jésus. Ça, c'est déjà clair, que nous soyons clairs. On va se comprendre mieux. On ne va pas détailler les choses ici. Personne n'a à se référer à vous. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes jamais Dieu, le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu n'est pas Dieu. D'accord? On va avancer avec M. Kamdem. On est des dévanciers. Le leadership et la popularité d'un homme de Dieu imposent un certain nombre de comportements. Attendez, on va arrêter ici d'abord, M. Kamdem Dieu adore. M. Kamdem Dieu adore le leadership et la popularité d'un homme de Dieu. Je ne sais pas si dans vous qui lisez les Bibles là, Jésus était populaire. Non, Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'il avait la popularité et le leadership de quoi que ce soit? Je ne pense pas. Donc, je n'ai pas tout compris à ce niveau. Hein? Apparemment, les hommes de Dieu doivent devenir populaires et tout. Moi, je croyais que l'histoire des hommes de Dieu devait partir de bouche à oreille. Je ne savais pas que les hommes de Dieu devraient devenir des grands influenceurs dans les réseaux sociaux pour venir nous raconter leur vie par ici. Mais apparemment, c'est ce qui se passe de nos jours. Monsieur, mon frère, Kamdem Dieu adore, on va t'écouter ici. C'est que à l'école du ministère, nous appelons les... En passant, je vais couper en passant. Moi, j'ai eu les nouvelles ici comme quoi prophète Ferdinand Ekane soit partait souvent intervenir. Je crois qu'il avait une radio, Kamdem Dieu adore. Il partait intervenir là-bas souvent. À l'époque, il n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce que moi, j'avais eu comme nouvelle. On l'écoute, hein, monsieur. ASC. À savoir les actes de séparation du commun. Les actes de séparation du commun. Le mot sanctification, étymologiquement parlant, veut dire être mis à part. Nous sommes mis à part pour éclairer. Mis à part.
Monsieur Kamdem Diado, mis à part dans quel sens? On n'a pas tout compris. Hein? Bah, tu nous expliques le mot sanctification étymologiquement. Ok, ça on a compris. Mais mis à part, c'est-à-dire mis à part avec Dieu ou mis à part comment on fait? Parce que pour le coup, vous n'êtes pas mis à part. Nous sommes tous mélangés ici comme des sacs à crabe. On avance. Des modèles. Pour le dire à Timothée, ce qu'il le recommande, c'est d'être un modèle pour tous en parole, en conduite, Oui. en foi, en acte, en fait. D'être à la mesure du possible, être capable de pouvoir protéger et défendre l'orthodoxie chrétienne. L'orthodoxie. Une nouvelle génération des hommes et des femmes de Dieu très loin. Kamdem Diado, j'ai d'abord une question. J'ai une question qui me trotte depuis très longtemps par rapport à cette brouillabaisse qui se passe ici en public. Pourquoi dans l'église du réveil, église, c'est Pentecôte, la Pentecôte là non, et évangélisme là, pourquoi il n'y a pas la hiérarchie? Parce qu'avec ce qui se passe là, c'est la hiérarchie qui devrait contacter Ferdinand Ekane en privé et lui parler en tant que des grands frères de la foi ou de l'église de Dieu. Parce qu'il y a problème chez catholiques, les gens critiquent tous les jours, Kamdem Diado. Chez catholique, là, il y a la hiérarchie. Parce que moi, je me présente que je suis aussi catholique de base. Mais tellement les prêtres m'ont fait la sorcellerie, Kamdem Diado. Sur 10 prêtres, il y a 8 qui sont sorciers, qui ont choisi la chasteté, la pauvreté, le célibat. Mais il y a au moins 8 qui sont mariés avec les femmes en train de forniquer. Apparemment, la fornication n'est pas de Dieu, mais ils ont choisi d'aller en enfer à cause de la fornication. Et puis, il y a au moins 8 qui viennent faire le mari-esprit dans les vies des gens pour voler la lumière des autres. Ça, je te parle du côté catholique où j'ai décidé de fuir depuis novembre 2023. À cause de ces sorcelleries-ci de chez Cato. Mais il y a aussi les gens de chez toi. Kamdem Diado, je crois que tu es au Côte d'Ivoire. S'il te plaît, le père, mon frère, va demander à Mohamed Sanogo, ce sorcier, pourquoi il m'a englouti dans la mer. C'est parce que, et quand Ferdinand nous dérange en ce moment, que je ne peux pas m'occuper bien de son dossier-ci. Et tu vas aussi aller voir Krim de Koumana, parce que tu es le même genre de leur église ici. Lui demander à quel moment il avait décidé de prendre le taureau par les cornes, parce que son collègue occulte ne pouvait pas me tuer. Tu connais bien le collègue occulte, là, le grand prêtre qui fait tous les miracles au Cameroun ici. Tu demandes aussi en crédit Koumana, qu'est-ce que moi j'ai pu leur faire pour qu'ils me fassent une telle haute sorcellerie. On va avancer, on va écouter notre frère Kamdem Diado. Malheureusement, l'homme semble faire fi de ce qui a constitué la colonne vertébrale du message que le Père leur a transmis. Il s'agit particulièrement sous la base de l'onction, de la popularité et parfois même de la prospérité, se permettre un certain nombre de choses qui salissent en quelque sorte. De la popularité, la popularité et la prospérité. Monsieur Kamdem Diado, dont les hommes de Dieu doivent être populaires et prospères. Je ne sais pas si on est toujours dans Dieu, si on est dans les hommes d'affaires. Hein. Je ne sais pas si Dieu était populaire et prospère. Je pense que Jésus-Christ n'était pas dans toutes ces affaires-ci. Même quand des fois il faisait les miracles, il refusait que la personne aille même raconter. On avance avec notre frère. Le corps du Christ. Nous ne pouvons pas nous taire. Oh, c'est vrai. Nous ne pouvons pas nous taire parce que l'une des choses qui, en réalité, nous a fait traverser tous les problèmes qu'on a traversés, c'est cette défense de l'évangile. Les attaques que nous avons subies, les différentes challenges par lesquels nous sommes passés, Ouais, tonton, les cicatrices. Je n'ai pas beaucoup de mémoire. Que je l'écrivais d'ailleurs dans mon tout récent livre. Oh. Sont dus au fait qu'on a fait la refusé. pub. Je crois qu'il fait la pub de son livre. Tonton, parle vite, j'ai pas beaucoup de mémoire. Ça va me couper la vidéo, s'il te plaît. Plier le genou devant Baal.
En plus, il y a les pubs sur ça, mes amis. Oh, Dieu. Il y a de cela 48 heures. Oui. Moi, je suis en train de préparer les soutenances qui commencent demain. Ouais, le père, on s'en fout. Parle. Une anaque dans le sens commun. Et pour peut-être, pour certains encore, un scandale. Pour les plus intégristes. Voyez-vous, moi, je n'ai pas cru. J'ai pris le soin d'écouter et de réécouter. Bon, comme j'ai fait passer la vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il raconte Kamdem Diado. Il dit que quand il a écouté la sortie de Pro et quand Ferdinand à Dubaï, lui n'a pas cru, il a écouté et réécouté parce que j'ai fait passer, ça va me prendre Et je me suis posé d'abord les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Non, il s'est posé les questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Kamdem Diado, ce n'est pas au Cameroun que le problème a commencé, le père. Il fallait demander qu'est-ce qui se passe en France avec J.P. Makanzou qui a invité prophète Ferdinand Ekane et ça finit l'humiliation publique dans quoi nous sommes assis par terre, le père. Tu t'es posé les mauvaises questions. On avance, c'est pas grave. On peut se tromper. Vous savez, le plus grand don n'est pas le don de prophétie. D'accord. Le plus grand don n'est même pas la parole de connaissance. Ok. Le plus grand don, c'est le don de sagesse. La sagesse, c'est important. Attendez. Le plus grand don n'est pas le don de prophétie ou des paroles de connaissance. Le plus grand don, c'est de la sagesse. Ici, là, il a raison. Par contre, de quel don parlons-nous? Qui a le don de quoi? Qui a le don de prophétie? Qui a le don de parole de connaissance? Nous allons écouter beaucoup plus tard à un niveau de sa vidéo où il nous raconte une histoire où je vais revenir pour décrypter ça ici. Dieu a créé le monde. Et par elle-même, Dieu a fondé et établi le monde. On ne peut pas jouer avec l'église comme ça. C'est vrai. On ne peut pas, en notre temps, se permettre un certain nombre de dérapages. Non, pas tant que je serai vivant. En passant, j'allais vous dire quelque chose. Il dit qu'on ne peut pas jouer avec l'église comme ça. Moi, je ne rentrerai pas dans les choses de l'église ici, parce qu'il n'y a pas affaire d'église ici. Il y a affaire de deux hommes d'affaires qui sont venus nous emmerder dans les réseaux sociaux pour nous voler notre énergie. C'est de ça qu'il s'agit ici, monsieur Kamdem Diado. Par contre, ce que je peux vous dire ici, c'est que tout le monde qui prend même seulement la Bible en main, ou tout le monde qui est censé être serviteur de Dieu ou homme de Dieu, qu'il soit faux ou vrai, il faut la base. La personne doit être spirituelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne, même quand il dort chez lui la nuit, il doit avoir des révélations. Il faut que la personne soit capable de sortir de son corps pour faire le voyage astral. Mais fait quel voyage astral? Est-ce qu'il fait le bas astral pour aller nuire la vie des gens dans leur maison comme ces gens la font? Ou il fait le haut astral pour aller prendre les bonnes informations pour venir aider quelqu'un qui est en souffrance? Point d'interrogation. Monsieur Kamdem Diado, en avant. Voyez-vous, moi, ce qui ressort dans tout ça, c'est où avons-nous péché? Non, non, vous n'avez pas péché. Il n'y a pas le péché ici, monsieur. Non, tonton Kamdem Diado, il n'y a pas le péché sur ça. C'est les hommes d'affaires. Je viens juste de dire ça là maintenant. Il n'y a pas le péché sur ça. Un homme d'affaires est libre de péché et ce n'est pas un problème. Bon, moi je crois, j'aurais préféré, monsieur Kamdem Diado, qu'à la base, tu nous dises que les gens, s'il n'y a pas Dieu dans leur affaire, là tu aurais pu être crédible. Que les deux gens-ci, ils sont dans les jours des hommes d'affaires. Parce que là, maintenant, on va quand même avancer, hein, on va l'écouter. Est-ce que c'est parce que les enfants ont trop grandi? Vous savez, même si un enfant grossit comment, il ne sera jamais son père. D'accord. Ton enfant peut être plus géant que toi, te battre en taille. Que les pasteurs ne pensent pas que le fait d'avoir de grandes églises, d'avoir une grande popularité, chaîne de télé ou radio, des choses que nous avons eues avant eux. D'ailleurs, qui ne pensent pas que celle-là leur donne le droit de tourner en bourrique des entités qui ont vécu avant eux et qui
de tourner en bourrique les entités qui ont vécu avant eux. Donc ici, mon monsieur Kamdem Dieu adore, je crois qu'il nous faut aussi sa petite vantardise, qu'il a eu lui-même les choses qu'Ekane est ici là avant lui, donc Ekane se calme. C'est ce que j'ai pu comprendre, hein, tonton. Je peux me tromper, si tel est le cas, pardon, je m'en excuse. Ils viendront après eux. Ça ne vous donne pas le droit. Mon fils champion, il me dépasse en taille, il est à l'université. Écoutez l'homme de Dieu, il dit que son fils champion, donc son fils s'appelle peut-être champion. L'autre là, je ne sais même pas estomaquer. Ton fils ne s'appelle pas Gilbrata. Gilbrata, c'est dans la Bible. Il y a Gilbrata là-bas. Vous qui connaissez la Bible, venez me dire le nom aussi. Il pouvait appeler son fils Gilbrata, Ismaël, Israël, Isaac, Salomon. Maintenant, il s'appelle champion. Ok, le père, on avance. Mais je critique pas, c'était juste en passant. Mon deuxième fils me dépasse en taille. C'est le dernier enfant d'ailleurs qui a presque ma taille. Mais ça ne fait en rien qu'il me dépasse en taille, qu'ils aient ma taille, qu'ils soient égal à moi. Il y a un problème qu'il faut résoudre. Je voudrais recommander à cette jeune génération de lire le livre de Jérémie. Parce que moi, je suis retourné encore pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je me suis posé la question, mais il n'y a personne pour se lever et aller tirer le prophète Ferdinand de son lit et de lui dire, mon ami, c'est quoi ça? Ben justement, je me suis posé la même question. Kamdem Dieu adore, c'est parce qu'il n'y a pas la hiérarchie dans ces choses-là. C'est pour ça que c'est tout et n'importe quoi, mon frère. Nous sommes sur la même longueur d'onde juste ici. Là où je vais en venir, parce que pour moi, il n'est qu'un exemple que je vais prendre tout à l'heure. Vous savez, dans le livre de Jérémie, le chapitre 5, le verset 31. Jérémie 5, verset 31, le Seigneur dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? C'est pas le fait que c'est déjà dangereux pour le prophète de prophétiser avec fausseté. C'est déjà un grave pour un prophète de venir à mondovision et de mentir. De mentir que sa femme est atteinte d'une maladie qu'elle lui a cachée. Ben, je comprends pas aussi, Kamdem Dieu adore. Comment ça, un prophète vient en mondovision mentir? Donc, Kamdem Dieu adore en tant qu'un homme de Dieu. Sérieux. Lui, il voit qu'il y a affaire de prophète ici, là. Qui veut mentir. Non, monsieur Kamdem Dieu adore. C'est l'influenceur qui veut faire son influence ici. Il y a les gens qui peuvent la Bible de Dieu, font leur part avec. Normalement, nous voulons que quand vous sortez comme ça, mon frère, vous venez quand même au moins nous éclairer en nous disant aussi la vérité. Parce que là, nous sommes aussi très, très perdus. En tant que son grand-père dans la foi, tu aurais pu sortir ici et nous dire que vous, les fidèles de l'église, là, sortez de là, il n'y a rien là-bas, c'est du vent. Ok. De mentir que sa belle-mère est contre. Je suis encore dans le cas où c'est le buzz, d'après ses paroles. De mentir que sa belle-mère est présentée même des lettres et lit des lettres adressées à des ambassades sous prétexte que vraiment dans cette situation, non, il est aussi grossière. Lopez, ça ne sert à rien de revenir sur ce que Ekane Ferdinand a dit ici à Dubaï. Ekane Ferdinand, la première fois qu'il est sorti, il a dit la vérité de tout ce qui se passait. D'un côté, quand il a posé la question à savoir s'il a vraiment, ici, il y a vraiment des vrais prophètes de nos jours au Cameroun, en Afrique, toutes ces affaires-là, dans l'église francophone, je crois que c'était ça, il avait quand même raison sur quelque chose. Parce que s'il y a les vrais prophètes dans quelque chose, ils doivent voir clair dans l'affaire. D'accord? La première sortie de Ferdinand Ekane était vérité vraie. C'est tous les problèmes qui sont là depuis. La mère de l'enfant a quitté l'église, ça faisait plus d'1 an. À cause qu'on a donné le numéro de sa fille Alexandra à Ekane Ferdinand.
D'accord? Ça là, quand on est prophète, on n'a pas besoin d'aller à Saint-Cyr pour le savoir. On regarde, Dieu nous fait des révélations et puis on avance et tout. Mais la deuxième sortie, le fait qu'il n'a pas de community manager, c'est dans ça qu'il est tombé dans son propre piège. On ne va pas s'asseoir ici encore pour l'enfoncer plus. Ça ne nous sert à rien de l'enfoncer encore plus. Il a déconné, il ne savait pas comment rattraper le tir pour rattraper son église qui était en mal. Nous avons tous compris, enfin pour des personnes intelligentes, nous avons tous compris la démarche qui était à côté de la plaque que Ferdinand Ekana a fait. On va avancer. On vient tourner l'église dans un contexte que nous savons, où le gouvernement ou l'administration est en train de mettre une pression sur l'église. Non, je vais avancer. Je prends plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin, dit le Seigneur. Mon peuple prend plaisir. Regardez sur le net. Des gens vont venir encourager une telle bêtise. Mon peuple prend plaisir à ça. Est-ce que les gens encouragent la bêtise comme Dieu adore? Je ne suis pas très sûre. Parce que quand nous disons que nous cherchons Dieu, nous prions à Dieu, nous ne pouvons pas prendre des flèches, des cailloux, des coupes-coupes, aller lancer, jeter les cailloux à Ekan et Ferdinand. Nul n'est parfait, personne n'est infaillible. Il a déconné en tant que quelqu'un d'immature. C'est la grande cour de récréation. Et quand Ferdinand a 46 ans, comme Dieu adore, c'est un peu normal qu'il n'a pas de maturité. Même si à 46 ans, il a une lourde responsabilité de son affairage, son église et toutes ses affaires. Il ne peut pas avoir la science infuse. C'est pas pour autant que nous allons aller lui lancer les cailloux, alors que nous-mêmes, nous ne sommes que des pauvres pécheurs. Nous pouvons juste le conseiller afin qu'il se remette debout, qu'il vienne nous retrouver si on va chercher Dieu. Parce que moi, je veux bien. C'est la partie que j'aurais bien aimé écouter là-dedans. Mais je vois que toi-même, le Père, on dirait que tu veux un peu nous tourner aussi, non? On avance. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Et Jérémie va plus loin même. Dans Jérémie, le chapitre 6, le verset 13 à 14, il va dire, et je lis, les prophètes, il dit, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, les sacs, tous sont avides des cœurs. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils mentent, ils font des buzz, qui sont des mensonges. En fait, si ce que tu dis était un buzz, tu es un menteur. Tu dois te repentir du mensonge. Tu dois te repentir du mensonge aussi clair que possible. Dans le chaos, c'est un buzz. Dans Jérémie, toujours le chapitre. Ben, il dit dans le chaos, c'est un buzz. Mais comme Dieu adore, je suppose qu'il connaît la vérité que ce n'est jamais un buzz. Mais je ne sais pas pourquoi il tourne au fait. Je ne sais pas si c'est le but encore, c'est de mettre Ferdinand et qu'il n'est plus bas que terre. Comme Dieu adore, mon frère, je vous aime tous, hein. Il n'y a pas un que j'aime plus que l'autre. Tu sais quoi, quand ton frère est tombé, il a voulu rattraper son église comme il pouvait. Il ne s'est pas bien entouré. C'est pour ça que je me dis, Enoka et Kamto, je ne sais pas à quoi ces gens-là lui servent. Il aurait pu arranger ça autrement. Mais il est tombé dans son propre piège et tout. Oui, parce que quelqu'un qui a la spiritualité devrait connaître que cette femme est là pour le finir. Est-ce que moi je suis contre que ça se gâte pour lui? Non. Parce que quand Dieu veut aussi t'appeler en lui en vrai, tu vas être complètement brisé. Il y a le brisement qui doit s'opérer tranquillement dans la paix du Christ. D'accord? Je préfère le voir sans rien comme il était avant. Et qu'on aille chercher Dieu en vrai, que de voir toute cette mascarade, ce film que je vois devant mes yeux, qui me tensionne. On avance. 23, le verset 13 à 14, Dieu dit, dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé pour Baal et ils ont égaré mon peuple d'Israël. J'ai vu de l'extravagance. Jérémie 23, 13 à 14. Bon, il dit, quand M. Kamdem Diado dit qu'il lit le passage biblique, l'extravagance,
Nous sommes tous d'accord ici que c'est ce que Pro fait. Pas prophète, c'est ce que tu fais. Quand tu prends le micro, que tu sautes partout comme une tisse, en train de faire ton one-man show, en train de faire le théâtre, le film dans la maison de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu peux te mettre là-bas au pupitre. Tu fais les paroles de connaissance à distance. Celui qui est concerné sera concerné. On n'a pas besoin de tout ce film-là. C'est ce qui parle. Que dans les prophètes de Samarie, ça, ce que tu as fait là, Ferdinand, tu as manifesté que tu es un prophète de Samarie. Dieu dit, dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. J'ai vu de l'extravagance. J'ai vu du buzz. On a exagéré, amplifié dans le but de... Et le pire, c'est que Esaïe va corroborer ses paroles en disant dans Esaïe 50. J'essaie d'abord les versets, parce que moi j'ai besoin d'une fondation biblique de ce que je vais dire. Parce que je vais faire un décret tout à l'heure. Oh, vous ne me connaissez pas. Je vais faire un décret tout à l'heure. Si aucun père ne veut parler, Kamdem va parler. Ah, j'ai peur de qui? Esaïe 56, verset. When I started my edits, I Ouais, il y a like to les look for a pubs, preset mes that has amis. that Il y a les vintage feel. pubs sur ça. Once Oh I'm there, I'll non, make small c'est selective chiant. color. Il dit, ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, s'éteignent au coucher et aiment à sommeiller. C'est la Bible. Comment le peuple ne dit rien? Comment ces choses peuvent être aussi banales? Jérémie 4, verset 22. Dieu dit, certainement mon peuple est fou. Jérémie 4, 22. Dieu dit, certainement mon peuple. Si ce n'est pas la folie qu'on voit là, même chez les païens, Mais moi, j'ai un problème. Je ne comprends pas. Kamdem Dieu adore. Est-ce que tu n'as pas le numéro de Ekane Ferdinand? Parce que tu as l'air de quelqu'un qui peut bien le conseiller. Tu aurais peut-être pu le contacter en privé, lui parler gentiment de ce déconnage-là en privé et lui demander gentiment de ressortir en public. Vous aurez pu préparer quelque chose de correct pour venir présenter au peuple de Dieu et toutes les personnes qui sont venues se tuer à la tâche pour lui et tout. Moi, je pense que ça aurait été une très bonne démarche que d'être encore dans la caméra pour l'enfoncer un peu plus. Existe. Certainement mon peuple est fou. Ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants insensés. Jérémie 4, verset 22. J'ai mal quand je vois des chrétiens, même si je suis ton père spirituel, ne me supporte pas dans de telles bêtises. Prie pour moi, peut-être ne viens pas m'insulter. Je suis ton père. Mais ne supporte pas ça. Là, il a raison. Hein? Quand on aime les gens, on leur dit la vérité. Oui. Est-ce que parce que tu dis la vérité, tu quittes l'église? Non. Quand tu dis la vérité, c'est aussi pour l'aider à avancer, Ferdinand Ekane. Oui. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé ou que quelqu'un est à côté de la plaque que nous, on va venir ici en public envoyer que les cailloux sur lui. Non, nul n'est parfait. Même Dieu n'aime pas ça. Dieu aime tous ses enfants. Que tu sois un sorcier, que tu sois n'importe quoi, que tu sois du n'importe quoi, Dieu t'aime. Et c'est nous qui avons encore un peu la conscience lucide, limpide, qui devons le conseiller. Vous qui venez insulter ici, vous êtes des sorciers et Dieu va vous punir. Dieu, si moi ma bouche là n'est pas bizarre, vous qui avez le cœur bizarre ici là, Dieu seulement qui me fait parler va vous punir parce que vous lui voulez aucun bien à Ferdinand Ekane. Ne supporte pas ça. Voyez-vous, l'église au Cameroun avait-elle encore besoin de ça? À la lueur où nous sommes là, est-ce que l'église Ferdinand avait besoin de ça? Si c'est un buzz, est-ce que l'église avait besoin? Tu gagnes quoi, jeune frère? Et tu vas jusqu'à dire même que les prophètes ne voient rien. Tu t'attendais que voir. Qui t'a établi thermomètre? Où
thermostat de l'onction et de l'action prophétique. Hey, hey, doucement, avant toi, nous on prophétisait longtemps. Je peux même te choquer parce que tu as combattu la prophétie. Dans mes chaînes de radio Dunamis, tu combattais le sel, l'huile et les choses comme ça. J'ai encore des messages. Il suffit que disent à Sylvie Châtelet-Wolo, sors-moi ces messages de l'époque. Vous voyez, Pro combattait l'huile, le sel, l'eau, les prophéties, toutes ces affaires. Je vous ai dit ici que à la base, et quand le Ferdinand a été appelé, à la base, mais qu'est-ce qui n'a pas marché en cours de route? Je n'en sais rien. Et si Dieu m'envoie lui parler, on peut encore le rattraper. On peut le récupérer. Il est récupérable encore. Sinon, pourquoi Dieu m'enverrait lui parler? Non, jamais. C'est la partie là qui m'intéressait le plus. Parce que je vous ai dit, c'est que moi j'avais appris que lui, et quand Ferdinand intervenait dans lui, sa radio de Camden, Dieu adore, qu'il intervenait là-bas là. On va encore écouter un peu. Après, dans ma radio. Mais non, je t'ai jamais combattu d'avoir changé, d'avoir fait un revirement. Tu parles de prophétie, tu ne prophétisais même pas d'ailleurs. D'où vient ta prophétie? Tu parles de prophétie, tu ne prophétisais pas d'ailleurs. On va arriver à bon port ici, mes amis. Quand Dieu te donne le don de vision, la vision pour voir les choses spirituelles, tu l'as depuis la naissance, c'est mon cas. Mais j'ai la chance que, ou la grâce que Dieu ne me fait pas voir tout et n'importe quoi. Et ça me plaît pour l'instant. Parce que c'est aussi que je ne suis pas encore arrivée à maturité pour voir des choses qui vont me traumatiser. Et vous devez aussi savoir une chose, mes amis. Quand tu as le don de vision, le don de Dieu, que Dieu veut t'utiliser, quand tu n'es pas très encadré, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, ta vie sera toujours les montagnes russes. À la limite, si tu ne fais pas attention, tu vas débloquer du cerveau. Pourquoi? Parce que quand tu vois les choses, tu en parles aux gens. Les gens te traitent de folle. Quand ces choses-là même arrivent, ils te traitent toujours de folle pendant que cette chose se passe. Séance tenante dans la journée. Mais c'est toujours les sorciers qui ont ce genre de comportement. Pourquoi? Parce que tu les déranges. Tu vois tout ce qu'ils font et tu parles. Et ça les pose problème. D'accord? Donc là où Camden Dieu adore demande que Pro ne prophétisait pas. Sa prophétie a commencé quand? D'accord? Ça veut dire qu'il y a des fois tu peux avoir les prophéties que tu allais chercher quelque part. Tu peux avoir les visions que tu allais chercher je ne sais où. Ok? Donc chacun son truc. C'est ça que je voulais parler ici. Parce que comme j'ai dit et je réitère, moi là, les visions que j'ai, c'est Dieu qui me montre. Et il ne me montre que ce que lui veut que je sache. Je peux faire une vision là. Quand Dieu voit que c'est inutile même pour moi, au réveil, tout est effacé. Même la femme qui est venue à YouTube ici pour me fermer mes visions. Je vous avais parlé de cette femme là ici, qui dit qu'elle dénonce cette sorcière. Ça s'est fermé 4-5 jours. Et c'est revenu. Parce que je vous avais dit que ça, la personne ne peut fermer. Personne. Tous ceux qui ont essayé. Quelque chose qui est là, qui est gardé par le Saint-Esprit. Qui va fermer ça? Donc, mon tonton, Camden Dieu adore, on va t'écouter encore un peu après, je coupe, c'est trop long. Je te cite encore à témoin, jeune frère. Tu as appris à prophétiser au travers de prophète Ayok Joseph. Tu l'as dit dans un te dire que voici l'homme qui m'a impacté dans le prophétique. C'est le prophète Ayok Joseph qu'on appelle King Prophète. Et King Prophète, c'est qui? C'est mon fils. C'est moi qui ai bâti, c'est moi qui l'a... Tu as appris à prophétiser. Tu as appris. Mes amis, est-ce que quelque chose qui vient de Dieu, on apprend ça? Tu l'as ou tu l'as pas? Certains ont le don de guérison. Certains ont le don de délivrance. Certains ont le don de vision. Voir les choses spirituelles. Certains même ont le don de toutes ces trois choses-là mélangées. Certains ont le don même de vous apprendre l'étude biblique. Chacun, quand Dieu choisit les personnes, chacun a son domaine et son don. Chacun a ce qu'il doit venir faire sur la terre pour Dieu. Certains même sont comme moi que quand quelqu'un a déjà trop dérangé là, Dieu m'envoie sur ton chemin
il m'utilise pour aller mettre une fin à cette affaire-là. Et je ne fais jamais aucun combat spirituel, c'est Dieu qui combat. D'accord? Donc maintenant, vous qui êtes bêtes, qui ne voulez rien comprendre, continuez à vous faire berner. Mais sauf que si vous partez perdre vos vies dans ces affaires-ci, vous irez en enfer. Hein? Vous ne pouvez pas dire à Dieu que je ne connaissais pas. Lui n'est pas dans je ne connais pas. Hein? On dit ici sur la terre que nul n'est censé ignorer la loi. Si tu cherches réellement Dieu et que tu pries, bah vous autres, vous êtes des gens bizarres. Vous allez à l'église pour avoir la prophétie, vous allez pour avoir le miracle de guérison, vous allez pour avoir les enfantements, vous allez même, certains vont pour des problèmes de merde pour chercher le mariage. Je ne connaissais pas que le mariage aussi c'est un problème, maman. Je ne savais pas que quand tu sais ton Dieu, ton époux fidèle, ton père responsable, le meilleur ami qui ne te trahira jamais. Je ne savais pas qu'il fallait aussi aller à l'église pour chercher l'autre là, alors que tu as déjà ça gratuit dans ta maison. Oui. Donc, si on cherche Dieu pour une raison quelconque, on ne cherche plus Dieu. Là, on cherche déjà le marabout. Pour avoir les biens terrestres, pour avoir la belle vie sur la terre et tout le tralala autour. Non. Et il n'y a pas les petites prières chez Dieu. Tu peux faire juste le Notre Père, ça t'aide sur quelque chose. C'est ton cœur. Ton cœur, il est comment au fait? Voilà. On avance un peu. Ouais, l'école biblique, au full gospel. C'est lui qui portait mon sac. Demandez-lui, je suis le père ministériel de King Eyok. Il y a combien d'années? Même pour se marier, il a fui venir me voir d'ailleurs même. Je veux dire même des choses ici bizarres. Ça doit... Je pense que la Kamdem Dia doit aussi se vanter pour sa part parce qu'on lui portait le sac. Je ne sais pas si on doit porter le sac à l'homme de Dieu. Là aussi, ça m'interroge beaucoup, mais on ne va pas développer ça ici, ça ne nous concerne pas. Je crois que j'ai passé l'étape qui m'intéressait le plus et puis qu'on va arrêter cette vidéo ici. Vous qui me demandez si je ne travaille pas, mes amis, j'ai déjà dit 100 000 fois que les hommes de Dieu ont mis ma vie en chantier. Ils ont voulu me ôter ma vie en sacrifice, ôter la vie de mes enfants. C'est de ça que je suis assise ici pour parler. Et je ne peux pas, vous qui êtes bêtes et stupides, je ne peux pas toujours vous expliquer la même chose parce que même si j'explique ça toute une vie, vous ne comprendrez jamais. Ok? Donc, moi, je ne suis pas là pour vous donner des explications. Même si je ne travaille pas, je m'occupe pas de mes enfants. Je suis responsable. Je suis indigne. Ok? Ça ne vous engage en rien. C'est ce que je parle qui vous intéresse. Vous écoutez ce que je parle et vous vous taisez et vous écoutez ça bien. Vous allez faire une prise de conscience dans votre coin. C'est de ça qu'il s'agit ici. Si je ne travaille pas, il ne sert à rien, je ne fous rien dans ma vie, ce n'est pas vous qui me donnez à manger. Je ne mange pas chez vous. Ok? Je ne mange pas chez vous. D'accord? Donc, vous me fichez le camp. Vous prenez pour qui vous faites. On ne peut pas expliquer toujours les mêmes affaires. C'est vrai que cette vidéo était intéressante, mais là, je vais finir avec vous parce qu'à ces essais, je vois quelques commentaires qui passent. Je crois sur une vidéo précédente. Ça ne vous engage en rien. Si les hommes de Dieu ne m'avaient pas fait ce qu'ils m'ont fait, vous ne m'aurez jamais connu. Je ne suis pas quelqu'un qui va exposer son visage à visage découvert pour raconter ma vie ici. D'accord? Alors, vous écoutez les vidéos, vous fermez, vous vous taisez et vous allez réfléchir. C'est ça qu'on vous demande. On ne vous demande pas si je travaille ou pas. Ça ne vous engage en rien. Ce n'est pas vos oignons, ce n'est pas vos affaires, ok? Salut. Sur ce shalom à vous, shalom. Et si je vois quelque chose qui me dérange, que je dois décrypter, je reviens. Je n'ai que ça à foutre. Shalom.